Un autre après-midi, un autre projet artistique. Hé ma chérie, ça ne te dérange pas si je travaille sur ma peinture ici, n'est-ce pas? D'abord, je dois arranger tout mon matériel. Oh, bonjour, palette de peinture. Ah, quel genre de peintre serais-je sans mon pinceau? Et mince, comment je suis censée utiliser ce truc maintenant? Je n'ai pas le temps d'aller acheter de nouveaux pinceaux aujourd'hui. Hé, ce sont des cotons-tiges là-bas. Je me demande s'ils pourraient me servir aussi bien que mon pinceau. Je vais juste les emprunter une seconde, d'accord? Hé, j'en ai besoin! Oh, une brosse à dents, ça peut le faire aussi. Ok, avec ces matériaux, je suis enfin prête à plonger dans l'inspiration. Pour cette expérience artistique, tu auras besoin d'un beau gros morceau de papier blanc et d'un tas de cotons-tiges attachés ensemble avec un élastique. Comme ça. Allez, vas-y, et plonge les paquets dans un pot de peinture. Ce n'est pas grave s'il est inégalement réparti. Une fois que c'est fait, tamponne-le sur la page à des endroits aléatoires. Pour les traits de définition, utilise un seul coton-tige et trempe-le dans la couleur de ton choix. Et regarde comment parmi cet océan de points verts, quelques traits de marron peuvent transformer le tout en un magnifique arbre. Essaye aussi d'utiliser les poils d'une brosse à dents pour créer une texture réaliste dans ta peinture. En faisant de petits traits, tu peux imiter de vrais brins d'herbe. Tu vois? Tu veux voir ma dernière œuvre d'art? Mais ma parole, tu es le Monet des temps modernes! La dernière chose que tu dois faire, c'est de trouver un bel endroit sur le mur pour exposer ton chef-d'œuvre. Parce que tu vas vouloir le regarder tout le temps. Le premier tour de notre concours de dessin. Miaou! On adore les chats! Ils sont vraiment trop mignons! Les filles, on est là pour dessiner. Vous vous souvenez? Est-ce que le mien devrait être tigré? Reste assis, d'accord, bonhomme? Est-ce qu'il a les bonnes mesures? Là, on parle. Je veux que mes proportions soient parfaites. Ça ne va toujours pas. Avec ça, ça peut fonctionner. J'ai juste besoin de quelques poils. Heureusement que je porte des lunettes de protection. Laisse-moi vérifier mes calculs. Ouais, c'est pile ce que je me disais. Qu'est-ce qu'Annie fait dans son coin? Les résultats sont sortis. C'est bien ce dont je me doutais depuis le début. Du besoin de science. Il est temps de faire parler sa créativité maintenant. Le temps est déjà écoulé? Montrez-moi ce que vous avez fait, les filles. Ne soyez pas timides. Très joli, Madison. Could you please? Ton dessin est vraiment beau. Je vais te montrer comment faire. You don't see that every day. Commence par écrire chat en anglais, cat. Ensuite, aide-toi des lettres pour donner vie à ton chat. Tu peux aussi ajouter de petites touches de couleur. N'oublie pas sa petite tête. Et c'est aussi joli d'ajouter quelques rayures. Ils se ressemblent un peu, tu ne trouves pas? Éclater ces bulles est très satisfaisant. Et si vous dessiniez ça? J'adore les pop-it. D'accord. Jane opte pour un dessin coloré. Mais je peux être encore plus créative. Je vais juste emprunter ça. D'abord, il faut poser du papier collant. Ensuite, ajouter de petites boules de peinture comme ça. Enfin, il faut utiliser un peigne afin de créer des motifs rigolants. Ça apporte vraiment beaucoup de couleurs. C'est bien plus intéressant que des coups de pinceau. Et une fois que tu retires le papier collant, il ne te reste que des lignes parfaites. Tu vois ce que je veux dire? Wow, ça a vraiment marché! Mon peigne! Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est le mien! Désolée. Aucun respect. Tu veux un bonbon de la paix? Je ne crois pas, non. Attends une seconde. D'accord, donne-les-moi. Ça devrait être intéressant. Mauve, ma couleur préférée. Tu vas aller au sommet.
il prend enfin vie. Il ressemble vraiment à un Pop-It. Cool. Voyons voir vos dessins. Voilà. Il est super. Mais celui de Jennifer est vraiment incroyable. Et la gagnante est... Wow, je ne savais pas que c'était la saison des Pop-It. La suite, la suite! On dirait que c'est une surprise. Quoi? Je ne comprends pas. D'accord. Hein? Il n'y a rien là. On est censé dessiner avec quoi? Bien sûr, je vais le faire moi-même. Allez. Waouh! Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi. Regarde-moi ça. Incroyable. Et on va commencer par une licorne. Quelques petits traits ici. Et voilà de jolis yeux. Ça commence à te faire penser à quelque chose? C'est la corne, tu vois? Oh, c'est vraiment une licorne! Mais ce ne serait pas une vraie licorne sans un peu de couleur. Ou plutôt, beaucoup de couleurs. Et quelques petits détails peuvent vraiment donner vie à un dessin. Trop mignonne! Regarde-moi ça! Si seulement je savais faire ça. Allez, réfléchis! Réfléchis! Ça n'a pas marché. Je dois me concentrer encore plus fort. Oh, je ne supporte pas de voir ça. Voilà. Oui, ça a marché. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux faire quelque chose avec le miroir? Pourquoi pas essayer? Hé, tu vois le reflet? C'est plutôt sympa. Oh, je sais quoi faire maintenant. En fait, 2 fois le chiffre 2 symétrique peut faire une base de dessin intéressante. Ouais, c'est une petite grenouille. On la verra mieux en la coloriant en vert. Très jolie. Je ne suis pas mauvaise comme artiste, non? Fini, pile à temps. Trop mignon. J'adore. Et le mien? Vous savez quoi? Vous gagnez toutes les deux. C'est cool, pas vrai? Je vais faire un cœur de pierre. Il faut juste quelques courbes. Bon, ça fait longtemps que je n'en ai pas dessiné. On va réessayer. Une courbe ici. Ah, je suis très nul à ça. Oh, je n'arrive même pas à faire les côtés. Ça va me prendre un temps monstre. Mais peut-être que cette feuille à carreaux pourrait m'aider. Je peux me servir de chaque carreau et descendre les marches encore et encore. Ça va être la première moitié du bas du cœur. Maintenant, on passe en haut du cœur. C'est plus joli de couleurs différentes. Encore un peu. C'est magnifique. Regardez. Quelle approche originale. Et celui-ci? Un peu trop littéral à mon goût. Je crois que Matt a gagné ce défi. Oh oui.